Bonjour tout le monde, je m'appelle Hugo Valquette et je suis le président, directeur et fondateur d'Eclipse, le groupe vocal. Tout d'abord, merci d'être embarqué dans l'aventure de la soirée chorale virtuelle. Pour vous aider à tourner votre vidéo, voici une capsule avec différents conseils pour enregistrer votre vidéo musicale. Tout d'abord, on va commencer par comment on enregistre au niveau du son. Ce qui est super important, c'est que nous, on recherche des vidéos avec votre voix seulement. On ne veut pas entendre l'accompagnement de la chanson. Donc, comment vous allez faire? Tout d'abord, vous allez choisir l'appareil avec lequel vous allez vous enregistrer. On recommande fortement d'utiliser un téléphone cellulaire ou une tablette parce qu'elles ont des meilleurs capteurs. Vous pouvez aussi utiliser un ordinateur pour vous enregistrer. Assurez-vous que la luminosité soit très bonne dans votre pièce si c'est le choix que vous faites. Une fois que vous avez choisi l'appareil avec lequel vous enregistrez, vous allez le placer en format paysage. Donc le format paysage, c'est vraiment le format rectangle. Et non pas dans ce sens-là, mais bien dans ce sens-là. Que ce soit une tablette ou un téléphone, c'est hyper important. Pour nous, on a besoin vraiment de ce format-là de vidéo. D'ailleurs, si vous nous envoyez une vidéo dans ce sens-là, elle ne sera pas intégrée à la vidéo musicale finale. Donc, c'est un aspect hyper important, le format paysage comme ça. Donc, une fois que le format paysage est installé, soit grâce à votre téléphone, tablette qui est dans la bonne position, comme ça, ou sinon, dans votre ordinateur, de bien vous assurer d'utiliser le format paysage aussi, vous allez choisir les écouteurs parce que vous allez avoir besoin d'un deuxième appareil électronique pour entendre la chanson. Pourquoi? Simplement parce qu'on veut tous avoir le même tempo de la chanson. Donc, vous pouvez utiliser soit des écouteurs boutons qu'on appelle, donc ces petits écouteurs-là que vous placez dans vos oreilles pour bien entendre la chanson et on enregistre la voix. Assurez-vous que le son de vos écouteurs ne soit pas trop fort. Si vous n'avez pas des boutons comme écouteurs, vous pouvez utiliser les gros écouteurs qu'on peut voir des fois, comme ceux-là. Il n'y a pas de problème, l'important c'est que vous entendez bien la chanson pour avoir le bon tempo. Voici d'autres conseils pour que votre vidéo soit la meilleure possible. Tout d'abord, essayez d'enregistrer dans une salle ou dans une pièce la moins écho possible. Par exemple, vous pouvez utiliser une pièce où il y a déjà beaucoup de tissus. Un matelas, des coussins, des divans en tissu. Tout ce qui est tissu va aider à diminuer l'écho. N'hésitez pas à rajouter dans votre pièce des grosses couvertures, à rajouter des coussins. Tout ce que vous allez mettre de tissu va vraiment aider à améliorer le son de votre vidéo, donc il n'y aura pas d'écho. On n'utilise pas de partition papier, donc quand vous chantez, il ne faut pas entendre de son de papier qui va se tourner. On ne pourra pas utiliser votre vidéo à ce moment-là. Maintenant, on va parler de luminosité de votre vidéo. Évidemment, on veut bien vous voir dans votre vidéo musicale et la lumière va jouer un rôle hyper important. Voici une petite façon de penser votre lumière quand vous allez enregistrer la vidéo. Idéalement, vous avez une lumière face à vous qui permet de bien distinguer votre visage. Ensuite de ça, on ajoute des lumières de côté qui va permettre d'éviter les ombres sur votre visage. Donc, en illuminant bien vos côtés, on s'assure de bien vous voir à la caméra. Évidemment, les lumières de côté seront un petit peu moins élevées que celle qui va être face à vous ou la lumière qui va être en arrière de vous, qui elle va créer l'ambiance générale de votre vidéo musicale. Si vous enregistrez de soir, évidemment, on peut mieux calibrer la luminosité. Par contre, si vous décidez d'enregistrer de jour votre vidéo, ce qui est bien correct aussi, vous pouvez la faire face à une fenêtre où il n'y a pas un gros soleil. Par exemple, un jour nuageux, vous décidez d'enregistrer votre vidéo, ça va faire des très belles couleurs. Évitez que la fenêtre soit sur les côtés car elle créera des ombres au niveau de votre vidéo. Une autre série de petits conseils pour votre vidéo. Tout d'abord, privilégiez le fait d'avoir soit un trépied pour tenir votre appareil électronique ou sinon vous pouvez vous créer
un genre de trépied avec une pile de livres, avec une chaise. Assurez-vous dans le fond que votre appareil électronique soit stable et qu'il ne bouge pas. Et vraiment privilégier ce type de façon d'enregistrer plutôt qu'une personne qui va tenir l'appareil électronique et qui à la longue risque de bouger. Et ça, ça va faire des vidéos moins stables et le résultat est moins intéressant. Autre élément important, bien vous cadrer dans la vidéo. Si vous êtes trop loin, par exemple comme ça, rappelez-vous qu'il y aura beaucoup de vidéos dans la vidéo finale. Donc, pour qu'on puisse bien vous voir, bien vous cadrer, bien voir vos expressions du visage, tentez d'être pas trop haut dans la vidéo, mais qu'on vous aperçoit très bien. Si quand vous regardez votre propre vidéo, vous voyez vos expressions de visage, déjà ça c'est un bon indicateur que le cadrage est intéressant. Voici en gros les conseils pour bien tourner votre vidéo pour participer à notre soirée chorale. Si vous aimeriez voir vraiment avec détail chacun des conseils que je vous donne dans cette vidéo synthèse, on va mettre un lien où on a fait une vidéo beaucoup plus complète dans le temps de Noël qui donne les mêmes conseils mais avec des exemples. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous voulez comprendre là, dans le détail chacun des éléments que je vous ai présentés dans cette vidéo synthèse. Encore une fois, merci de participer et on a super hâte de recevoir vos vidéos.